Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Thiago pour ce que tu as partagé, ça me touche beaucoup. Merci pour ton honneur et sache que je t'apprécie beaucoup et je crois en toi, à ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et je me réjouis vraiment de voir comment il va évoluer avec toi dans les prochaines années. Je vais juste prier. Alléluia. Cher Saint-Esprit, tu le sais que sans toi, je ne peux rien faire. Et je compte vraiment sur toi. Prends le contrôle, prends la direction, prends la conduite. Je me livre à toi. Je désire vraiment me laisser diriger. Et c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui amène plus loin. C'est toi qui ouvre les cœurs. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que je peux compter sur toi. Et je sais que jamais tu ne m'as abandonné. Tu es là, alors prends toute la place. Et je veux vraiment t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai tant besoin du Saint-Esprit pour m'aider, pour me conduire. En fait, cette nuit, c'était spécial pour moi. Je pense que j'ai dormi peut-être 30 minutes. Mais il y a des fois où on est attaqué, et puis où il y a de l'oppression, il faut combattre, et puis il y a des puissances démoniaques qui viennent. Et puis là, c'était complètement différent. En fait, j'étais avec mon Dieu. J'étais vraiment porté, il y a comme des vagues d'amour qui me traversaient, puis des révélations qui venaient. Et puis, il me montrait différents lieux spirituels, différentes choses. Et puis, c'était intense. Et puis, moi, je disais, mais je dois prêcher demain. Et puis, lui me disait, mais écoute, Guillaume, maintenant, tu dois apprendre quelque chose. C'est qu'avec moi, maintenant, le naturel doit devenir surnaturel. Ce n'est pas tes heures de ce que tu as dormi qui vont déterminer. Ce n'est pas par toi-même, par tes capacités naturelles, par ton intelligence, mais tu dois me faire confiance. Et tu es juste un canal que je vais utiliser. Alors, aie confiance et fais ce pas de foi. Va dans ce surnaturel, va dans les choses qui sont là, dans le ciel. Et j'étais juste vraiment tellement visité, tellement touché. Et il m'a montré certaines choses que j'avais encore jamais vues. Et d'une façon que je n'avais aussi jamais vue. Et c'était juste incroyable. C'était juste bon. Et je suis tellement reconnaissant parce que Dieu, il est fidèle. Et je sais qu'il veut toucher chaque personne, chacun d'entre vous. Vous êtes tellement précieux. Et il veut juste vraiment que vous lui ouvriez vos cœurs et que lui il puisse entrer et venir vraiment faire ce travail en profondeur, venir restaurer les choses. Et puis moi, j'aime trop en fait être sans filet, quoi. Me laisser aller dire c'est toi qui gères. Moi, je te suis. Puis voilà, bon, il m'a donné un peu un fil rouge. On verra où c'est que je vais arriver. Le titre que j'ai donné à ce message que Dieu a mis sur mon cœur, c'était aussi dans un temps en fait où je dormais pas au milieu d'une nuit, il y a 2 mois ça ou 1 mois. Et puis c'est vraiment Dieu ne t'a pas oublié. Et puis en fait il m'avait donné en fait différents passages, différentes choses comme un fil rouge à suivre. Et c'est là qu'on va se diriger ce matin. Il y a une question que je me posais et que j'ai posée même à ChatGPT. Est-ce que l'on peut gagner un concours pour lequel on a été disqualifié d'avance? Et puis j'ai regardé dans ChatGPT, c'est intéressant parce que maintenant il faut vivre à l'ère du temps, donc c'est intéressant d'utiliser. Et puis la réponse de mon ami ChatGPT, c'était en principe, si l'on est disqualifié d'avance d'un concours, on ne peut pas officiellement le gagner. La disqualification annule toute chance d'être proclamé vainqueur. Mais il y a 2 nuances. Si la disqualification est injustifiée ou contestable, ou bien plus au sens figuré par rapport à l'expérience qu'on pourrait en tirer de cette expérience, de cet échec, mais qui en fait, si on en tire une expérience, ça peut devenir une victoire. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, il y a un passage, et je pense que bon nombre, ils savent à peu près où je veux aller, dans la Bible, où il y a un homme qui avait été disqualifié d'un concours, mais qui a gagné le concours. Je pense que bon nombre, ils savent où on va s'envoler. On va aller dans 1 Samuel 16. On va lire les chapitres, pas les chapitres, si on commence à lire les chapitres, là, on en aura jusqu'à 5 heures ce soir. On va lire les versets 1 à 13, c'est déjà pas mal. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?
Donc juste pour remettre dans le contexte, on voit dans les chapitres précédents que Saül il s'était rebellé contre l'Éternel, il avait outrepassé ses droits et du coup par conséquent à un moment donné l'Éternel l'a rejeté, il ne s'était pas humilié, il avait une attitude orgueilleuse et puis à un moment donné Dieu il a dit c'est fini avec toi et il va dire à Samuel maintenant il y a quelqu'un d'autre que j'ai choisi. Et donc il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, c'est lui, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'en a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, oh, il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit David éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Ensuite Samuel se leva et s'en alla à Rama. On voit en fait dans ce passage que toute la ville est en émoi parce que Samuel c'était vraiment un prophète de Dieu, un homme de Dieu incroyable et il y avait en même temps la puissance et quand il allait à un endroit, toute la ville savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Donc il avait l'attention de tous, tout le monde était là, les yeux sur lui, qu'est-ce qui va se passer? Et Samuel il arrive à cet endroit et il va selon ce que Dieu lui avait dit dans la famille de Isaïe. Et là, il va dire, prépare tes fils, on va faire un sacrifice. Il y a comme, en même temps, je vais en choisir un de tes fils. Et là, ils se préparent, ils se consacrent, ils sont là. Et il y a cette espèce de casting qui commence, où il y a Eliab, qui est certainement le fils aîné, qui est l'officier dans l'armée, qui est le gars qui est déjà taillé pour le poste. Il est là, il est le vainqueur désigné d'avance. Et même Samuel, qui est un homme de Dieu, en voyant Eliab, il se dit, mais tiens, ça doit être lui, certainement. Il n'y aura même pas besoin de faire défiler les autres. Et là, Dieu va lui dire, non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Et ensuite, il y a Aminadab. Et la même chose, c'était le deuxième, c'était celui qui était aussi bien balèze. Et puis, ce n'était pas lui non plus. Et puis, Shama. Et encore une fois, ce n'était pas lui. Et là, il y a tout. On voit vraiment ce verset clé aussi où il est dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, il voit dans le cœur. Il voit dans l'invisible. Il voit vraiment le cœur. Est-ce que le cœur est travaillé ou pas? Est-ce que le cœur est prêt à accepter et à recevoir la mission? Ou est-ce que c'est un cœur encore, un cœur orgueilleux, un cœur orphelin, un cœur qui a besoin de guérison? Et là, tous les fils, ils passent devant Samuel. Et là, il doit y avoir un sacré dilemme. Et là, on reconnaît l'homme de Dieu, le prophète extraordinaire. Parce qu'honnêtement, de vous à moi, si le papa Isaïe fait passer tous ses fils, il a déjà bien travaillé parce qu'il en a 7. On se dit c'est déjà pas mal. Il faut encore avoir de l'imagination pour penser qu'il y en a un 8e qui est caché. Il faut vraiment être prophète pour ça. Parce qu'autrement, on va se dire, bon, c'est peut-être un jour où j'ai pas trop dormi, je suis pas en forme. Et puis, on va se dire, tiens, on prend le premier. C'était certainement lui, j'ai mal entendu. Mais là,
Samuel, le prophète, il va dire à Isaïe, mais est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? Puis là, je pense que Isaïe, lui, c'est un peu le truc, il s'est fait prendre, quoi. C'est comme s'il avait mis les doigts dans la trappe à souris, quoi. Il s'est dit, oh purée, ah ouais, il y a le dernier, en fait, celui que je voulais cacher, celui que je néglige. Il était au milieu du désert. Il était là avec les brebis. Et c'était normalement pas un rôle qui était pour un fils. Normalement, on envoyait les serviteurs faire ça. Mais les fils, tous les autres fils, ils étaient à côté de papa Isaïe. Et puis c'est David qu'on envoyait au désert. Et puis c'était quand même pas un endroit de tout repos, parce qu'il y avait quand même des lions, des ours. David a dû se battre. Donc il aurait aussi pu y laisser sa vie. Mais apparemment, on ne sait pas pourquoi, mais Isaïe ne se souciait pas trop de David. Et là, bien à contre-cœur, il a dû aller le faire chercher. Et alors que David s'approche, l'Esprit de l'Éternel parle à Samuel et dit « C'est lui que j'ai choisi, oins-le ». Et là, ça a dû les faire rire jaune, là, c'est son père, ses frères, parce que devant toute sa famille, c'est David qu'on a versé l'huile et qu'on a consacré, qu'on a oint. Lui qu'on voulait éjecter du concours, lui qu'on voulait disqualifier, lui qu'on n'y avait même pas donné la chance de participer. Imaginez le peu de considération qu'il y avait dans le cœur de ce papa pour son fils. Mais l'Éternel l'avait choisi. Et c'est cette belle histoire qui me dit, mais même si on t'a rejeté, Dieu peut te faire gagner un concours pour lequel on t'a disqualifié d'avance. Et ce qui m'a travaillé aussi, c'est, mais quelle est ton attitude dans la salle d'attente de Dieu? Parce qu'il y a eu tout un processus. Et David, il était oublié de tous. Certainement qu'il a dû lutter contre des sentiments de rejet, contre des sentiments d'injustice, contre des sentiments de « mais pourquoi je dois passer par là? Pourquoi moi je ne suis pas aimé? Je ne peux pas être avec mon papa et tout, avec les autres, et puis je suis envoyé dans ce désert. » Mais David, en fait, le désert, vous savez, c'est un endroit de révélation, c'est un endroit de formation, c'est un endroit de face à face avec Dieu. C'est là où Dieu règle les choses en profondeur. C'est là où Dieu nous façonne pour la suite. Et David, il a su se laisser façonner. David, il a su vraiment laisser son cœur être travaillé. Et il avait une attitude qui était droite, parce qu'il aurait aussi pu dire, puisqu'il m'a envoyé là, alors quand il y a un ours ou bien un lion qui vient bouffer les brebis, c'est bien fait. Et puis il va même encore envoyer les 2 autres brebis pour qu'il en bouffe plus. Mais non, lui, il a dit, il se battait pour l'héritage de son père. Il se battait pour chaque brebis, face à des lions, face à des ours. Et en fait, cette image du berger qui défend ses brebis, c'était une préfigure de par la suite David qui va être le plus grand roi qu'Israël a jamais connu. Bien sûr, Jésus est le plus grand roi d'Israël, de toutes les nations. Mais David, à cette époque, il n'y a eu aucun roi plus puissant que lui ou qui avait une telle intégrité, un tel cœur. Et d'être là, ce berger pour ses brebis, de défendre ses brebis, ça a formé David dans l'ombre à être ce leader incontestable, à être ce grand roi. Et je crois que c'est vraiment une attitude qui va déterminer quand personne te voit, quand tu es dans la salle d'attente de Dieu, quand tu te dis mais ça fait des années que ça traîne. Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette percée? Pourquoi est-ce que je suis encore dans cet endroit? Laisse Dieu te travailler. Et laisse aussi Dieu être Dieu. Et c'est lui qui tient le chronomètre. C'est lui qui tient la montre. C'est lui qui sait exactement à quel moment ça va être le temps favorable. Et David, une fois qu'il a été oint, il n'a pas eu une attitude orgueilleuse. Certainement, ce qu'il a fait, il est retourné encore faire le même travail avec les brebis de son père. Il y avait une promesse qui était là sur sa vie, qui avait été libérée, qui était là dans le monde spirituel. Il était oint, il était mandaté. Mais David a attendu le temps. Et ensuite, même quand il y a eu cette opportunité avec Goliath, et puis qu'il allait ponctuellement auprès de Saül, ensuite quand il était général en chef des armées, qu'il a eu du succès, et même quand il a traité injustement, il a attendu. Jamais il a essayé de passer la main ou d'en finir. C'était un homme de guerre. Donc pour David, ça n'aurait pas été un problème d'en finir avec Saül. Il en avait exécuté plus d'un. Mais il avait, quand il était dans la caverne d'Abdullam, qui fuyait devant Saül, et qu'il aurait pu en finir, il a dit, moi je ne toucherai pas loin de l'Éternel, parce que David avait la crainte de l'Éternel. David respectait Dieu et il savait que si Dieu avait dit que son temps arriverait, quoi qu'il en soit, son temps arriverait. Ce n'était pas à lui de faire en sorte que son temps arrive plus vite. Il fallait attendre ce temps que Dieu a prévu. Il fallait attendre cette fenêtre dans le ciel que Dieu allait ouvrir. Et c'est ça qui a fait de lui vraiment ce leader incontestable. C'est qu'il a attendu, c'est qu'il était humble, c'est qu'il était droit, c'est qu'il avait vraiment cette droiture et cette intégrité. Et c'est pour ça que la Bible dit, David était un homme selon mon cœur, dit le Seigneur.
Et il y a un autre passage qui m'a interpellé. C'est dans le livre d'Esther. C'est Esther 6, on va lire les versets 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il paraît qu'il y avait des insomnies aussi à Suse. Et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardant du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Azéréus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est quand même incroyable ce que tu fais, parce que Mardochée, lui, il avait sauvé la vie du roi, parce qu'il avait dénoncé un complot, un coup d'État qui était fomenté pour éliminer le roi. Et ça s'était avéré vrai. Les eunuques, on voyait qu'ils voulaient attenter à la vie du roi. Puis en fait, Mardochée, c'était comme, il a dénoncé ça, il a sauvé la vie du roi, mais il n'a jamais été reconnu, récompensé. Et peut-être que ça ne devait pas être facile aussi pour lui de dire, à quoi bon faire le bien? J'ai fait le bien, et puis en fait, je me retrouve vraiment dans cette situation où je n'ai pas été vraiment récompensé, honoré, ou même pas reconnu. Mais aussi, je crois que Mardochée était quelqu'un de fidèle, qui continuait, et qui savait attendre le temps de Dieu. Et là, ce qui est incroyable, c'est que le roi, n'arrive pas à dormir, c'est le milieu de la nuit. Ça, c'est une chose. Mais moi, des fois, ça m'arrivait aussi de ne pas pouvoir dormir. Mais par contre, je n'ai pas tellement eu l'idée d'aller consulter des albums photos au milieu de la nuit. Peut-être on peut faire d'autres choses. Mais là, lui, il veut qu'on lui apporte à la bibliothèque les annales. Donc, c'est assez surprenant. Et puis, on peut imaginer qu'il y a l'annale depuis les décennies de tout ce qui s'est passé. Il y a je ne sais pas combien de tomes, tome 1 jusqu'à tome 50. Et puis là, tu as ceux qui sont mandatés pour faire ça. Ils vont pile prendre le bon livre. Et ensuite, ils vont l'ouvrir pile à la place où Mardochée, il a dénoncé ce complot. Et directement, ça va tilter pour le roi. Il va dire, mais quel honneur est-ce qu'il a reçu, cet homme? Et là, apparemment, les personnes qui étaient là, les serviteurs, ils savaient qu'ils n'avaient reçu aucun honneur, ils ont pu le dire directement. Et le jour même, le matin même, à la première heure, il a honoré Mardochée. Et en plus, c'était son pire ennemi qui a dû aller proclamer ses louanges dans la ville de Suse. Mais je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Parce que quand on a l'impression que jamais on va pouvoir être vu ou que ce qu'on a fait de bien est passé inaperçu. Mais pour Dieu, c'est jamais passé inaperçu. Et quand Dieu dit, mais c'est le temps, c'est maintenant, je vais révéler les choses, il va utiliser plein de choses qu'on ne penserait même pas possibles. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et il est dit dans Proverbe 21:1, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Et ça, c'est magnifique. On doit penser que même peut-être les personnes qui sont au-dessus de nous et qui peut-être sont dures certaines fois, mais on sait que si Dieu dit que c'est ton temps, si Dieu dit que c'est la fenêtre qui est ouverte pour toi, il créera les circonstances favorables, même face aux pires adversités. Dans Romains 9:11, il est dit « Or Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. » Et je crois que c'est important de savoir, ce n'est pas des fois de s'exciter à vouloir faire quelque chose dans tous les sens par nos propres forces, mais juste des fois de reconnaître cette autorité, cette souveraineté de Dieu et de savoir que quand c'est son temps, les circonstances sont en train de s'aligner. Et Romains 9:16, il dit « Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. » Joseph, vous savez, il a vécu toute une traversée du désert qui a duré 13 ans. Ça devait être vraiment difficile pour lui parce qu'il a été déraciné. Il a été arraché de sa culture, arraché de sa famille, arraché de ceux qui l'aimaient, dans une autre langue, dans un autre endroit, dans une autre culture. Et traité en tant qu'esclave de la maison de Potiphar. Potiphar était le chef des esclaves, c'était un homme cruel. Et là, Joseph, il a fidèlement fait le travail avec droiture, avec intégrité. Et peu à peu, il a été reconnu. Il a été placé à une autre place dans la maison de Potiphar, juste après Potiphar. Et là encore, Joseph, il est dans l'intégrité. Et il y a la femme de Potiphar qui voit que Joseph, il est beau, elle veut coucher avec lui. Certainement, c'était aussi une belle femme. Et puis lui, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre au final? Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Mon Dieu m'a oublié, je suis loin de ma famille, loin de mon pays, alors je vais me faire plaisir. Mais non, lui, il a dit, il va marcher dans l'intégrité. Il ne va pas déshonorer son maître, et il craint son Dieu. Donc, le bien qu'il a fait de suivre cette voie d'intégrité, ça l'a amené en prison parce que la femme, elle a menti. Et ce qu'il n'avait pas fait, on l'a condamné pour coupable. Et là encore, dans la prison, alors qu'il va aider d'autres prisonniers qui ont des rêves, il utilise ce don que Dieu lui a donné pour amener vraiment ses rêves. Et ça s'est avéré exact. Et là encore, on l'oublie. Bon, un des deux, il pouvait que l'oublier parce qu'il n'avait plus la tête, il s'était fait couper. Mais il y en a un qui était bien auprès de Pharaon, et lui, il l'a bien oublié. Puis ça a été encore 2 ans, jusqu'à ce que Pharaon fasse des rêves étranges. Et que là, subitement, il se souvienne qu'il y a un homme qui interprète les songes. Et imaginez, il s'est levé le matin dans sa prison, il a mangé peut-être un bout de pain sec, un peu d'eau. Ça devait faire long, 2 ans. Il se dit, encore une journée de plus. Puis là, tout d'un coup, on vient le chercher. Puis on vient lui dire, Joseph, Pharaon veut te voir. Et là, Pharaon, il explique son songe. Et Joseph, avec une telle sagesse, il va donner exactement quel plan faire. Il va donner toutes les étapes du plan. Et Pharaon, il est tellement impressionné qu'il dit, mais je n'ai pas trouvé un homme qui a autant de sagesse. Qui c'est que je pourrais mettre si ce n'est pas lui? Et de son statut de prisonnier, on le place en tant que Premier ministre. Imaginez, le matin, tu te réveilles, tu es prisonnier. Le soir, tu te couches, tu es Premier ministre. C'est pas mal. Alors, nous, on connaît plutôt l'inverse. Il se réveille le premier matin, le Premier ministre, puis le soir, il sort en prison. Ça, c'est peut-être arrivé. Mais dans ce sens de prisonnier et le soir, Premier ministre, c'est juste Dieu. C'est incroyable. Il suffit d'un jour pour que ta situation change. Et on va lire ce passage dans Ézéchiel 37. C'est un passage qui me parle ces temps. Je suis en train de lire vraiment ce livre d'Ézéchiel. Et puis, c'est un passage qui m'a toujours parlé. Enfin, c'est un livre qui m'a toujours parlé parce que c'est prophétique. Ça amène vraiment des visions, des choses. Et ce passage, c'est dans Ézéchiel 37. On va lire les versets 1 à 14. Il est dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et ce passage, ça me parle, bien sûr que c'est pour Israël, c'est une image prophétique de ce qui se passait par rapport à Israël, mais je crois que dans nos vies, vous savez, on a tous des ossements desséchés. On a tous une part en nous de rêves que l'ennemi a séchés, que peut-être des paroles d'incrédulité qui étaient face à nos rêves, des paroles blessantes, des paroles de condamnation,
Des personnes qui ont dit, mais tu vaux rien, tu n'y arriveras pas, tu es un échec, tu es nul, ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Et ces paroles, c'est comme si ça a commencé à dessécher, à amener vraiment les eaux à sécher. Et puis chaque parole, c'était une couche de terre qui venait se mettre sur ce rêve, qui venait se mettre encore un peu plus et toujours plus. Et finalement, tu as même perdu ces rêves parce qu'ils ont été complètement enfouis par la terre. C'est de la dévalorisation que tu as reçue. Tu croyais, c'était comme une innocence. Tu avais un rêve, tu étais porteur d'une vision, porteur de la vie. Et l'ennemi, il est venu au travers de personnes qu'il a utilisées, te détruire cela, avec de l'opposition, de l'adversité. Et à chaque fois, ça descendait un peu plus bas. À chaque fois, c'était une couche de terre encore plus sur ces rêves qui étaient en toi, sur cet appel qui était sur sa vie, sur ce que Dieu t'avait dit de faire. C'était en train de mourir. Mais il y a une clé que Dieu il donne à Ézéchiel. Il dit, mais prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et ça, c'est une clé. C'est une clé de commencer à parler. Parce que la puissance des paroles qui sont libérées lorsque c'est avec l'onction de Dieu, ça amène la vie, ça amène la transformation. Il y a la puissance pour amener la guérison. Il y a la puissance pour transformer des vies, pour amener un changement radical, même dans des situations qui semblaient perdues d'avance. Prophétise sur ces ossements desséchés de ta vie. Et demande à Dieu quelle est sa parole sur ta situation. Parce que ça, c'est important. Demande d'abord à Dieu, ok, moi je vois que j'ai tel rêve, j'ai telle chose qui ont été brisées dans ma vie, tel rêve enfoui, telle chose que je voulais faire, tel appel que je sentais sur ma vie. Mais demande à Dieu, maintenant, qu'est-ce que toi tu dis là-dessus? Et c'est important de s'aligner. Vous savez, il y a bien des années, avec mon épouse, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, et puis on avait fait différents tests. Puis je me rappelle, ça devait être vers les années 2010, comme ça, je pense, 2009-2010. Je reçois une lettre de l'hôpital, j'ai fait des tests, puis maintenant, que voilà, il n'y a pas d'espoir, en fait, que j'étais stérile ou en énorme partie stérile. Il ne me donnait pas d'espoir. Et là, j'appelle un ami pasteur à Abidjan, et puis je dis, ben voilà, les médecins, ils ont dit ça, et il me dit, stop, qu'est-ce que Dieu a dit? Je dis, oui, mais les médecins, ils ont dit, il me dit, arrête, je t'interdis de dire ça. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation? Deutéronome 7,14 dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme stérile, ni femme stérile, ni même de bêtes stériles parmi tes troupeaux. Ça, c'est ce que Dieu disait sur ma situation. J'ai dit, ok, alors je veux m'aligner maintenant à ce que Dieu dit sur ma situation, même si les hommes, les médecins ont dit que c'était sans espoir. Et on a commencé à s'aligner avec mon épouse. Et c'est intéressant parce que plus tu t'alignes, tu commences à parler et ensuite tu vois les choses. Et autant mon épouse, elle avait déjà vu le petit bébé. Et moi aussi, je savais que ça allait être, que Hazer, ça allait être un garçon parce qu'on l'avait déjà vu en esprit. On avait déjà pu toucher ces réalités dans le ciel parce que c'était là. Et on a pu y goûter. On le voyait que c'était ouvert pour ça. Et sans faire aucun traitement, rien du tout. Le Seigneur nous a donné 4 enfants. Ça, c'est Dieu. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Un des enfants est auprès du Seigneur, mais on a 3 qui sont là avec nous. Et on est tellement bénis. Dieu est tellement bon. Et dans toutes choses, il est là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il console, il donne la vie, il redonne ce que l'ennemi a volé. Et je crois que c'est important qu'on puisse prophétiser sur ces choses dans notre vie, qu'on ose déclarer quelle est la parole de Dieu, il faut s'aligner vraiment. Et ensuite, comme un lion, oser face à l'ennemi, commencer à déclarer la vie. Face à la maladie, commencer à proclamer la guérison. Ce matin, dans la louange et tout, on a déclaré ces choses. Il y a des murs de maladie qui sont tombés, qui sont écroulés. Et il faut s'aligner, il faut oser aller dans cette percée, dans ce qui était ouvert. Et sur nos vies, il faut oser et aller de l'avant et commencer à parler la parole de Dieu sur nos circonstances. Même si ça parle le contraire, même si c'est difficile. Vous savez, des fois, je vais courir et puis par moment, quand je sens un genou qui me fait mal et tout, et je pourrais m'arrêter.
Mais je suis là, en courant, je commence à parler à mon genou, je dis, toi genou, maintenant tu t'alignes à la parole de Dieu. Puis je continue de courir, et puis je dis la parole de Dieu. Elle dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Alors genou, entends la parole de Dieu, et tu t'alignes, et puis ça fait encore mal. Puis je dis, merci, la guérison elle est dans le mouvement, et je continue, et je me bats. Et puis après, il y a la percée, parce que d'un coup, la douleur, elle lâche prise. Mais il y a toujours un combat, c'est un combat de puissance. Et puis il faut être là, il ne faut pas lâcher, même quand tout semble être contraire. Il faut oser proclamer cette victoire, et c'est la parole de Dieu qui aura le dernier mot. J'ai dit, la parole de Dieu dans ma vie, elle a l'autorité finale. Je ne veux pas laisser les circonstances me bouffer. Et c'est important de se positionner clairement, parce que vous aurez toujours des personnes prêtes à vous taper dans le dos, et puis à dire, mais tu as raison, plains-toi, chiale. Mais vous savez, je me prêche à moi-même aussi. Franchement, des fois, on est tous découragés, et puis on a tous tendance à dire des paroles qu'on aurait mieux fait de ne jamais dire. Et puis, il y aura toujours des personnes pour vous dire, ouais, mais c'est terrible ce que tu passes. Oh, mon pauvre, ma pauvre, etc. Puis on va s'apitoyer. Mais ça amène à quoi? Quand vous vous plaignez, vous chantez les louanges du diable. Donc, il faut se positionner. Et puis, c'est important de se repentir. Moi, souvent, je me suis repenti aussi. Seigneur, c'est dommage, j'aurais pas dû. Et puis, voilà, le Seigneur, il nous pardonne. Et on prend ce virage à 180 degrés, on fait un switch, et puis on se remet vraiment dans l'alignement de ce que dit la parole de Dieu. Et c'est important. Il faut oser. Et puis, oui, on a tous subi de l'injustice, on a tous été offensés, mais notre rôle, c'est de pardonner. Il faut libérer la personne qui nous a fait du mal. Ça ne sert à rien de vouloir rester dans quelque chose, de vouloir se dire, ouais, ben, en ne lui pardonnant pas, voilà, non, pardonne. Dieu est ta justice. Dieu est ta justice. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que David, il avait subi une véritable injustice, mais lui, il a décidé de pardonner. Et vous savez, beaucoup trop de personnes, ils n'ont pas osé entreprendre leurs rêves. Ils avaient des choses que Dieu leur avait dit, mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, à un moment donné, ils ont écouté la voix des hommes ou la voix de l'ennemi qui parlait au travers de certaines personnes. Et ils ont séché ces choses. Et les cimetières, c'est des endroits extrêmement riches parce que c'est là que nombre de potentiels sont enterrés. Nombre d'inventions qui auraient révolutionné l'existence ne verront jamais jour. Nombre d'appels, de projets, de destinées, de choses glorieuses qui sont juste sous terre parce que des personnes, finalement, ils ont écouté la voix de l'ennemi et n'ont plus écouté la voix de Dieu. Et ils se sont éteints. Et leurs rêves se sont éteints, et ça a été enfoui. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui brûle dans ton cœur, parce que lorsque j'ai parlé d'ossements desséchés, je pense que dans toute personne, il y a un ou l'autre point, une autre chose, rêve, ou même si ça fait des années, qui c'est comme venu en lumière. Et puis, j'aimerais vraiment vous inviter à vous positionner et à vraiment oser commencer à déclarer, à oser déclarer qu'est-ce que Dieu il dit. Est-ce que, Astrid, tu pourrais venir au piano, s'il te plaît? C'est gentil. J'aime quand tu es au piano et quand ça pousse dans la louange. C'est bon quand ça coule comme ça. Et j'aimerais vraiment déclarer qu'il y a encore de l'espoir. Vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a ce verset qui dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je crois que même si on a vécu de l'échec, même s'il y a eu un temps d'opposition, même s'il y a un temps où on aurait dû percer, puis il n'y a pas eu cette percée parce que l'ennemi l'a étouffé. Vous savez, l'ennemi il combat que lorsqu'il y a des appels, lorsqu'il y a des choses qui vont le déranger. C'est pour ça qu'il y a de l'opposition, mais qu'il faut oser percer, continuer. Eh bien, j'aimerais vraiment vous dire qu'il y a un espoir. Il suffit juste de se repositionner. Il suffit juste de se réaligner avec qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu dit. Tu sais, ton temps est en train d'arriver. Tu es peut-être encore dans la salle d'attente de Dieu. Mais ce n'est pas une salle d'attente où tu es là à ne rien faire, où tu es là les bras croisés et attendre que ça se passe. Parce que dans cette salle d'attente, vous savez, la guérison, elle est dans le mouvement, mais la foi, elle est dans le mouvement aussi. Et de se mettre en mouvement, de dire, Seigneur, ok, je me mets debout, je me tiens prêt, je me prépare, je commence à parler, je commence à prophétiser sur ces rêves que j'avais. Je commence vraiment à faire ce premier pas. Et je crois que c'est important aussi d'oser faire ce premier pas. D'oser, c'est comme une déclaration face au monde des ténèbres, de dire, mais voilà, tu voulais m'enterrer, c'était fini de moi, mais j'ose faire ce premier pas. Je vais me lever, je vais venir et j'oserai vraiment maintenant combattre ces puissances. Parce que Jésus, tu es avec moi et c'est toi qui auras le dernier mot sur ma vie. C'est pas ma situation, c'est pas les circonstances, mais c'est toi qui auras le dernier mot sur ma vie. David n'a pas arrêté. Dans sa marche, il était toujours en mouvement. Il a continué. Et quoi qu'il arrive, ne doute pas. Et j'aimerais vraiment te dire, mon ami, ne doute pas quand vient la nuit de ce que tu as vu dans la lumière. Et positionne-toi par rapport à ce que tu as vu,
aligne-toi par rapport à ce que l'Esprit dit et commence vraiment. On a tous des saisons différentes parce que la vie, elle est faite de saisons, qu'on le veuille ou non. Il y a des saisons où on ne fait pas grand-chose et puis on a victoire sur victoire, on a des percées, on gagne du terrain, on va de l'avant. Puis il y a des saisons où malgré l'effort, malgré le travail acharné, c'est comme s'il y a un plafond de verre, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut bloquer, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut limiter, c'est comme si ça veut empêcher qu'on perce. Mais j'aimerais vous dire, ne lâche rien, n'abandonnez pas. Dans un de ses plus célèbres discours, Winston Churchill, qui était un premier ministre anglais, le premier ministre anglais durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un homme de charisme, un homme qui avait vraiment été là pour sa résistance, parce que même quand Londres était complètement détruite, bombardée par les bombardements des Allemands, eh ben, il était là, il s'est jamais résigné, ils se sont jamais rendus, ils étaient là toujours à se battre. Et alors qu'il était invité des années plus tard dans un rassemblement où il y avait vraiment tous des jeunes qui étaient là, et puis il devait prendre la parole, et tous les jeunes l'attendaient, tout le monde s'est dit, il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il est monté sur scène calmement, et il les a regardés. Tout le monde avait le silence. Et il a dit, ne jamais céder. Jamais, 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 jamais. Il a posé le micro. Il est redescendu. C'était son plus court discours, mais c'est resté gravé dans les cœurs. Et je crois que c'est un appel pour vous ce matin. C'est un appel de Dieu pour vos vies. Ne jamais céder. Jamais, 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 jamais. Même quand tout vous dit le contraire, même quand les circonstances sont complètement défavorables. Persévérez. Vous savez, on dit que tous les jours sont les mêmes. Il y a ces discours des gens qui disent que tous les jours sont les mêmes. Il y a des jours qui changent une destinée. Vous savez, le jour où Joseph il est sorti de sa prison, qu'il est devenu Premier ministre, ça a changé sa destinée. Le jour où Mardoché il a été reconnu, ça a changé sa vie, ça a changé sa destinée. Le jour où Paul, alors qu'il allait à Damas persécuter les chrétiens, il a été renversé, foudroyé par l'amour de Dieu. Ça a changé sa destinée et ça a changé la face de l'humanité. Le jour où Oral Roberts, alors qu'il devait acheter ce terrain à Tulsa, en Oklahoma, pour faire cette université, et qu'il avait essuyé refus sur refus, plus de 20 fois, la famille qui détenait ces 160 hectares de terrain au centre de Tulsa, ils avaient dit non, on ne vendra pas. Et puis, le Seigneur lui dit, vas-y encore une fois. Vas-y encore une fois. Il contacte son avocat. Il dit, mais il faut contacter ses propriétaires, cette famille. Son avocat lui dit, mais tu sais que les 20 dernières fois, ils ont refusé. Oral Roberts dit, Dieu m'a parlé. Contacte-les encore une fois. Et l'avocat dit, c'est toi le boss, je le fais. Il a fait. Et la 21e fois, cette famille avait dit, s'il revient 21e fois, on lui vendra. Et il a pu acquérir ce terrain. Il a pu construire cette université incroyable. Ça a changé sa destinée. Une journée, une heure, une minute peut changer la destinée. Mais dans cette salle d'attente, laisse-toi façonner. Dieu m'a montré cette image d'un diamant. Vous savez, un joaillier, avec un diamant, il va prendre le temps. Il va vraiment tailler face après face pour ressortir le meilleur, sortir le plus de carats possible. Et je crois que dans cette salle d'attente, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais vous savez, il y a ce chant qui dit, même quand je ne le vois pas, tu agis. Mais c'est ce qui se passe dans le monde invisible. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Dieu est en train de tailler une facette, puis une autre facette, puis encore une autre facette. Tu es en train de tailler comme un diamant. J'aimerais te dire, continue, persévère. Daniel, quand il était déporté à Babylone, il aurait pu tout abandonner. Il aurait pu dire, puisqu'on m'a arraché à ma vie, on m'a arraché à ma famille, alors autant manger comme le roi, boire le vin, faire toutes ces choses-là. Mais lui, il a osé dire, non, je ne me souillerai pas. Je veux demeurer dans mon intégrité. Il nourrissait cette intimité. Et Dieu l'a utilisé, comme il va t'utiliser. J'aimerais simplement, peut-être si tu te sens concerné par l'une ou l'autre point de ce message, tu peux juste te tenir debout. Pour ceux qui le désirent, si des personnes veulent s'avancer, pour dire comme une proclamation face au monde des ténèbres, moi je veux faire des pas parce que je veux démontrer que je ne suis pas mort et que je vis. Alors sentez-vous libre, faites-le. Mais je crois qu'il y a un combat qui est engagé et que ce combat c'est dans ta bouche. C'est un combat vraiment avec ta bouche. Parce que vous savez, la bouche, elle a le pouvoir d'amener la ruine ou l'élévation. Mais c'est à nous de choisir.
C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on va proclamer. Et j'aimerais vous inviter à commencer à ouvrir votre bouche et commencer à prophétiser sur cette situation. Commencez à parler, commencez à prier en langue, commencez à parler, à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Osez le faire. Et pour ceux qui sont à la maison, osez le faire aussi. Parce que c'est ça qui va déterminer là où tu vas aller. C'est ça qui va déterminer là où seront tes prochaines années. C'est ça qui va déterminer ce qui va se passer par la suite. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne. Et je prie maintenant qu'il y ait une foi nouvelle qui se mette en action. Qu'est-ce qui était bloqué? Qu'est-ce qui avait été cassé? Tu amènes maintenant la guérison, la vie. Continuez de prier parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Il faut prier en langue, il faut vraiment commencer à déclarer ces choses. Et Seigneur, je prie que tout ce qui avait été stoppé maintenant reprenne vie. Je libère maintenant le mouvement, maintenant que ça se remette en place, Seigneur. Et j'appelle le vent de l'Esprit à souffler du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Seigneur. Vent de l'Esprit souffle sur ces situations. Et on veut déclarer que ce que l'ennemi avait volé, il devra le rembourser jusqu'à 7 fois. On veut déclarer qu'il y a un temps nouveau qui vient. On veut déclarer qu'il y a un switch de l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et tu viens toucher. Seigneur, viens guérir les cœurs brisés ce matin, s'il te plaît. Tous ceux qui ont été découragés, tous ceux qui ont été cabossés par la vie, je te prie, Seigneur, viens guérir ces cœurs. Amène la pluie de guérison dans ces cœurs, Seigneur, et viens redonner l'espoir à ceux qui avaient perdu l'espoir, Seigneur. Parce qu'on dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et je veux vraiment proclamer maintenant que tu viens redonner l'espoir, que tu amènes la vie, Seigneur. Oh, prophétise sur ta situation. Commence à parler la parole de Dieu sur ta situation. Parce que c'est en train de changer. Parce qu'il y a un espoir qui est là. C'est un petit nuage qui est au loin. Il n'est pas encore très grand. Mais commence à parler. Prophétise et ça va venir. Prophétise et ça va venir. Commence à déclarer la parole de Dieu sur ta situation. Il y a la vie qui est là. Seigneur, merci. Merci pour la vie qui revient. Merci, Seigneur, pour les destinées qui sont ressuscitées. Merci, Seigneur, pour ce que tu refais, Seigneur. Parce que tu te donnes la vie, Seigneur, là où il y avait la mort, Seigneur. J'appelle à la vie ces ossements desséchés maintenant. Sandarabakandaya. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu touches. Merci parce que tu touches. Et tu permets, Seigneur, que les personnes gardent un cœur intègre. Que leur attitude de cœur, Seigneur, soit toujours un cœur tourné vers toi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie maintenant pour ce souffle de guérison qui vient. Et qui vient des 4 vents et qui touche maintenant. Et qui amène à la vie. C'est un vent chaud, c'est un vent doux qui vient et qui touche. Tu viens faire cette œuvre, tu viens reconstruire. On veut déclarer que dans les prochains temps, il y a des destinées, il y a des appels, il y a des projets, il y a des rêves qui vont revivre. Les choses vont revenir à la vie. Ce qui avait voulu être enfoui, ce que l'ennemi avait voulu avorter. On veut déclarer qu'un vent de résurrection, comme là où c'est les tombes, ils sortaient des tombes, les ossements, on va déclarer que tout ce qui était tenu en captivité dans vos vies, tout ce qui avait été enfermé dans des tombes, maintenant je vais dans le monde spirituel et j'ouvre ces tombes au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'il y a une liberté qui est là, il y a un vent de liberté qui est là et qui vient toucher, qui amène la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais et je te remercie parce que tu es là pour libérer les captifs. Alors il y a cette libération qui est là, Seigneur. Merci Jésus, c'est toi qui le fais, merveilleux Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu continues de toucher, tu continues de faire ton œuvre. Tu amènes la vie là où il y avait la mort. Et j'appelle, je vois cette plante qui est en train de grandir, qui est en train de percer la couche de bitume, qui est en train de faire sa place et qui est en train de sortir. Et c'est une fleur qui est en train de pousser. Elle est là et il y a la vie. Et il y a l'espoir qui revenait. Il y a l'espoir qui renaît. Seigneur, tu viens relever celui qui était brisé, celle qui était brisée. Tu amènes la vie, Seigneur. J'appelle cette vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu. Et je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Laissez-vous juste toucher